Je m'appelle Jérémy Jalbert-Gagné. J'ai eu quand même un passé assez mouvementé, si on veut. Quand ma mère a commencé à me brasser, j'étais au primaire. Souvent, tu sais, je venais juste de manger une volée le matin. Fait que, tu sais, j'arrivais à l'école, puis ça paraissait, tu sais, j'étais pas concentré en classe, tout. J'avais pas vraiment la tête à me mettre dans mon cahier, puis, tu sais, à vouloir apprendre à les multiplications, les divisions, toutes ces affaires-là. J'ai doublé ma troisième année, j'ai fait ma quatrième année, j'ai doublé ma cinquième. Fait que déjà là, j'étais rendu trop vieux pour aller en sixième année. Fait qu'ils m'ont fait skipper ma sixième année, puis ils m'ont tout de suite fait rentrer à Polyvalente. Fait que quand je rentrais à Polyvalente, j'étais pas rentré au régulier. Dans l'adaptation scolaire, c'est du monde qui ont beaucoup de troubles d'apprentissage. Fait que tu sais, je le voyais que c'était pas ça ma place. J'avais pas vraiment beaucoup de troubles d'apprentissage. J'avais pas eu l'opportunité à être bon à l'école. Fait que là, je skippais, je faisais beaucoup de drogue. Je me suis dit, je vais accepter mon destin, puis je vais lâcher l'école, puis je vais aller sur le marché du travail. Puis après, j'ai décidé de partir en appartement vraiment jeune. J'avais à peu près 14 15 ans. C'est quand que j'ai arrêté la drogue, puis que j'ai décidé d'aller habiter à Trinjonction. J'ai vraiment fait une grosse dépression. J'ai fait plusieurs tentatives de suicide. Puis après ma dernière, j'ai fait OK, je pense qu'il est le temps que je me wake up, là. J'ai décidé de me prendre en main. Je voulais avoir un métier que j'aimais. Puis j'ai décidé de retourner à l'école pour finir ce que j'avais commencé. Les ressources qu'on a là-bas, ben, ça m'a beaucoup aidé à avancer. Je suis vraiment super fier de moi parce que je pensais jamais y arriver un jour. Je pense qu'aujourd'hui, si j'ai réussi, c'est pas pour rien. Je pense que j'ai un très bel avenir devant moi qui m'attend. Je m'appelle Cynthia Tremblay. Ce qui est arrivé, en fait, c'est qu'en rentrant au secondaire, ben, j'ai pris des mauvais chemins. Il y avait la consommation de drogue, je me mettais avec des gens pas très fréquentables, qui a fait que j'ai quitté mes études à l'âge de 14 ans. Il m'est arrivé beaucoup de choses. Je suis tombée de haut, puis je me suis relevée, puis ça s'est arrivé que je suis retombée, mais je me suis toujours relevée. Puis c'est ça. Là, ça fait plusieurs années que ça va bien. C'est une fille très intelligente qui, malgré toutes les épreuves qu'elle a vécues, elle s'est relevée. Elle n'a pas baissé les bras. J'étais retournée à l'âge de, je crois que j'avais 23 ou 24 ans. Puis après ça, j'avais dû comme quitter parce que là, j'avais pas de garderie pour ma fille. Donc là, quand elle a eu accès à une garderie, ben j'ai pu reprendre les études. J'aimerais ça poursuivre mes études pour peut-être éventuellement faire le DEP en infirmière. Tu sais, j'ai envie de faire dans la vie quelque chose que j'aime faire. Donc moi, je lui ai dit, crois en ton rêve, regagne ta confiance en toi. Avec de l'encadrement, tu es capable de briller. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Je suis vraiment fière de moi, je suis vraiment contente, surtout comme, ben, je suis comme en train de construire mon avenir pour comme avoir un futur meilleur, avoir une belle vie avec mes enfants. Même si c'est déjà le cas, mais je sais que ça pourrait être encore mieux. Fait que je vais aller chercher ce qu'il faut. Je m'appelle Ndonaji David. Je viens de Cameroun. Moi, je suis un centrafricain. Cameroun, je n'ai jamais parti à l'école. Donc la vie est dure et je fais le travail pour aider la famille, pour avoir trouvé la nourriture à manger. Jusqu'à j'ai eu l'accident, la moto vient me cogner. Donc mon pied est cassé. J'ai souffert presque 9 mois à terre. À l'hôpital, il n'y avait pas d'argent. Ils l'ont retourné, puis ça a dû être un chaman qui l'a guéri. 3 mois alité avec 2 planches, puis il frottait avec du venin. Après ça, il a été quasiment 8 mois à marcher avec 2 planches attachées avec de la corde. Ça, c'est David qui arrive ici, vraiment reconnaissant d'avoir une chance. Moi, je suis un immigrant ici au Canada. Je suis là avec mes enfants et toutes mes familles ici au Canada. J'apprends de l'alphabétisation. Ça m'a beaucoup aidé pour lire parce que si tu ne connais pas à lire, et tu vas faire comment pour trouver un emploi. Tout ce qu'il fait, c'est pour ses enfants, c'est pour les faire progresser puis leur montrer si moi j'essaye, tu vas essayer. Aujourd'hui, je suis fier de moi pour la première fois dans ma vie. D'abord que je vois les choses comme ça, il faut que je continue. Ça serait un modèle pour mes enfants. Donc moi, je dis merci beaucoup. Mon nom c'est Mariam Arafa. Je suis une maman monoparentale avec un enfant avec un TDAH sévère. Depuis 2011, j'ai arrêté l'école, je me suis mariée. C'était vraiment l'enfer. La violence physique, la violence mentale. Et je ne pensais pas que ça allait finir. Je suis rendue à un point où je pensais que je ne vaux rien du tout.
je peux rien faire. Tu sais, moi, j'étais dans le noir total, mais il y a un appel qui est venu où je voyais après une petite lumière qui me met la main, genre comme viens, tu restes pas ici, t'as pas besoin d'être là, ta place est pas ici, puis tu dois faire quelque chose de ta vie. Mon fils, c'était la plus grande raison qui m'a poussée à revenir à l'école. Je sentais que cette volonté de vouloir réussir était présente, sauf que elle doutait d'elle, de ses capacités, de son potentiel. Et au fur et à mesure, elle avançait dans des sigles que beaucoup d'élèves échouaient. Elle l'avait haut la main. Quand je suis venue ici, puis j'ai commencé à étudier, pour mon cerveau, on dirait que c'était vraiment une forêt où il n'y a pas de lumière, il y a la peur, il y a le stress, il y a l'anxiété, à un cerveau qui a fleuri, où il y a des poèmes que je peux dire. Dernièrement, il y a eu un concours de mathématiques et elle a été retenue, la seule à être représentée à la province du Québec. Alors qu'elle doutait tout le temps. Je dis non, je suis pas capable. Non, regarde ce que tu as donné. Tu arrives à te démarquer, vas-y, fais-le. Je me suis dit, t'as vu comment tu es capable, t'as vu qu'est-ce que tu peux faire. Vraiment, l'école, c'est quelque chose. Puis tant que je suis encore en bonne santé, tant que mon cerveau, il fonctionne très bien, il réfléchit, il raisonne, je peux toujours faire quelque chose avec.